Veuillez vous asseoir. Amen, mes bien-aimés. Amen. Je salue la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen, amen, amen. Et je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui nous conduit, bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Depuis l'année passée, quand l'Éternel nous avait parlé de son royaume, cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu, l'Éternel voulait que je parle des choses. Mais je lui disais, Seigneur, je ne suis pas prête. Je ne maîtrise pas bien. Alléluia. Et la semaine passée, le Saint-Esprit est venu encore sur les mêmes choses. Cette fois-ci, sans hésiter, j'ai dit, Seigneur, si c'est ce que tu veux, je vais le faire. Parce que je crois que je ne le fais pas. Parce que je peux, mais parce que toi, tu le veux. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Vous avez remarqué que pendant le mois de mars, nous nous sommes appuyés sur la transformation de notre cœur. Nous sommes venus même à vous parler, bien-aimés, du retour de Jésus. Certainement qu'on se demande, mais comment je vais faire afin de monter quand la trompette va sonner? Mais qu'est-ce qui doit être mon comportement afin que Jésus ne me laisse pas? Afin que moi aussi j'ai une place au ciel, comme il a promis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel permet à partir de ce dimanche que nous rentrons dans une série d'enseignements. Je les ai intitulés En route pour le ciel. Amen. 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 Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses que nous, on n'aime pas dire. Alléluia. Puisque Jésus les avait dit, nous devons les enseigner. C'est sa volonté. Alléluia. Si Jésus les a enseignés, c'est parce que c'est capital pour la vie chrétienne. Alléluia. Donc, En route pour le ciel, bien-aimé, c'est une série d'enseignements que le Seigneur nous donne pour une meilleure compréhension de la vie chrétienne sur terre. Et puis, la volonté de Dieu pour les appeler. Ceux qui sont appelés. Alléluia. Amen. Les appelés, c'est toi et moi, les enfants de Dieu. Nous qui avons dit oui. Vous savez, bien-aimé, il faut que tu le saches. Même si c'est difficilement que tu pries, même si tu as encore du mal à t'adapter, à t'attacher à Christ, bien-aimé, tu n'es pas un fruit de hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quand Jésus était dans le monde, plusieurs personnes les suivaient, c'était des centaines. Il n'y avait que 12 qui étaient plus proches. Alléluia. Mais beaucoup avaient écouté l'évangile. Voilà pourquoi Dieu a fait des colonnes dans le temple. Parce que ce n'est pas facile de suivre Dieu. C'est lui qui appelle. Si aujourd'hui tu es là, c'est parce que Dieu te connaissait. Quand tu étais encore masse enfant, avant même que tes parents ne t'aient nommé, tes parents ne t'aient donné un nom qui va t'identifier sur la terre, Dieu te connaissait. Alléluia. C'est lui qui t'a appelé, voilà pourquoi tu es là. C'est lui qui veut t'enseigner. C'est lui qui veut donner un sens, un but à ta vie. Parce qu'il y a des gens qui vivent, ils ne trouvent pas un sens à sa vie. À tout moment, ils se posent des questions, mais pourquoi je vis? Alléluia. Bien aimé, nous vivons parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Si dans le monde, bien aimé, tu ne trouveras jamais le vrai sens de ta vie. Parce que ce n'est pas le monde qui t'a créé. Alléluia. La vraie place de l'homme est dans le Seigneur. Parce que ce qui est dans l'homme n'est pas du monde. C'est de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
le milieu ambiant, les conditions normales de température et de pression. Là où l'homme se sent bien, c'est dans le Seigneur. Parce que la grande partie de l'homme est de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous a donné l'équilibre, le corps. Le corps, bien aimé, est tiré de la terre. Pourquoi tirer de la terre? Pour que nous ayons l'équilibre entre les humains et la terre. Voilà pourquoi on peut se positionner sur la terre. Voilà pourquoi on peut être debout sur la terre. C'est parce que nous sommes tirés de la terre. Regardez un esprit. Un esprit ne peut pas se mettre debout là et rester là. S'il ne rentre pas dans le corps humain. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a rien de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit n'a rien de la terre. S'il ne rentre pas dans un corps humain, il ne peut pas rester longtemps sur la terre. Il va passer, il va être poussé. Alléluia. Beaucoup de gens meurent, veulent s'agripper à leurs enfants, veulent s'agripper à leur famille. Mais comme ils ont perdu ce qui les maintiennent à terre, l'esprit est basculé. L'esprit s'en va et parfois il ne sait plus d'où il vient. Je parle à quelqu'un. Alléluia, mes bien-aimés. C'est Dieu qui t'a créé et c'est lui qui t'a appelé. Si tu le cherches, tu trouveras le but. Tu trouveras pourquoi tu existes. Tu sauras comment tu as de la valeur. Même si personne ne t'a jamais valorisé. Même si on a toujours dit, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Bien aimé, ça c'est les hommes qui ont parlé. Alléluia. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent dire que ta vie est finie. Mais c'est parce que tu n'as pas demandé à celui qui t'a créé. Tu n'as pas demandé à celui qui t'a mis sur la terre. Si tu lui poses la question, il te dira certainement pourquoi tu existes. Et tu trouveras le vrai sens de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, dans l'ancien temps, Dieu envoya des prophètes qui sont venus parler de lui à sa place. Mais à notre temps, il y a quelqu'un qui a quitté le ciel. Celui qui vivait avec Dieu, qui était Dieu. Il est venu porter notre corps pour nous ressembler, pour avoir de l'équilibre sur la terre, pour nous parler non pas comme un Dieu, mais comme une personne parle à l'autre. Jésus est descendu du ciel. Bien aimé, c'est lui seulement qui connaît comment fonctionne le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie est né d'une femme. Alléluia. Tous ceux qui sont basés sont nés sur la terre. Ils avaient un père et une mère. Ils se tenaient rien. Mais Jésus n'a eu qu'une mère sur la terre. L'unique. Alléluia. La postérité de la femme. Jésus. Lui, il est descendu du ciel. C'est lui qui vient nous apprendre comment fonctionne le ciel. Et comment on peut accéder au ciel et aux choses d'en haut. Alléluia. Une personne de la terre te parlera de la terre. Tu vas voir le vieillard. Quand tu vas le rencontrer, il te parle des expériences. Parce qu'il a vécu longtemps sur la terre. Il va te dire attention. C'est maintenant que les jeunes n'écoutent plus les parents. Avant, les jeunes demandaient conseil. Comment on fait? Quelle femme je dois prendre? Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'on se dit que celui qui a vécu longtemps a plus d'expérience, a plus à dire. Alléluia. Bien aimé, Jésus a l'expérience du ciel. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous enseigne ce matin. Et c'est de lui que nous allons écouter la parole. Alléluia. Nous sommes attendus aux noces. Il y a un grand festin que Jésus est en train d'organiser dans les cieux. Et ce festin, c'est pour toi et moi. Tu as ta place à cette table. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la place à la table.
une longue table où Jésus invite tous les appelés. Alléluia. Amen. Jésus invite tous ses enfants que nous puissions y accéder. Alléluia. Amen. Mais en tant que terriens, en tant que des personnes qui ont vécu dans ce monde des péchés, que faire? Comment marcher pour y arriver? Alléluia. Bien-aimés, Christ, nous allons prendre d'abord Apocalypse 22, 14. Alors à la fin de la Bible. Amen. Il est écrit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Heureux sont ceux qui lavent leurs robes. La robe, c'est quoi? C'est notre cœur. Alléluia. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ça veut dire ceux qui savent reconnaître leurs péchés. Ceux qui savent abandonner leur mauvais chemin. Heureux sont-ils ceux qui connaissent qu'ici c'est mauvais. Ceux qui prient chaque jour que le Seigneur les libère des liens, des captivités bien-aimées. Heureux sont-ils. Parce que chaque jour, ils s'agenouillent pour dire à Dieu, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, la parole que nous allons écouter ici, ce n'est pas pour nous condamner. Si ça arrive que tu te retrouves, repens-toi. Alléluia. Nous avons encore le temps. Justement, la parole vient pour que nous lavons nos robes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'Éternel veut nous parler de ces choses, c'est pour que nous lavons nos robes. Parce que ce qui est souillé n'entrera pas dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mauvais cœurs n'entreront pas dans les cieux. Quand on est attaché, bien-aimé, au mauvais désir, on n'entrera pas dans les cieux. Voilà pourquoi, ici, bien-aimé, l'Éternel dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Bien-aimé, l'Éternel nous convie dans cette série d'enseignements que nous commençons à laver nos robes, à ne pas regarder à d'autres. Ah, ce que maman vous prêche, c'était tellement moi, non. Aujourd'hui, il faut que ce soit toi et moi. Alléluia. Il faut que ce soit toi et moi. Brisons les rétroviseurs. Casons ce qui mène nos yeux à voir les autres. Mettons-nous devant un miroir. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Le miroir, pourquoi? Parce que nous devons nous regarder. Ce que dit la parole de Dieu, est-ce que j'y suis déjà? Est-ce que j'ai quelque chose à changer par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai une démarche? Est-ce que j'ai une façon de vie à changer? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai déjà reçues dans lesquelles je dois demeurer? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans l'introduction, je vous donne cette parole de l'Apocalypse 22, le verset 14. Amen, mes bien-aimés. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce matin. Nous allons commencer, bien-aimés, en route pour le ciel, avec Matthieu, le chapitre 5, du 1er au 11e verset. Nous appelons 1 à 11. 5, 1 à 11, je dis au nom de Jésus. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car
car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous voyons ici Jésus qui commence son ministère. Alléluia. Nous avons vu comment, avant de commencer, il est allé jeûner 40 jours et 40 nuits. Nous avons vu dimanche comment le diable était allé le tenter, mais il est sorti plus que 20 heures. Bien-aimé, Jésus est allé choisir ses premiers apôtres. Et le voilà, bien-aimé, sur une haute montagne, en train d'enseigner maintenant. Jésus ouvre sa bouche pour la première fois, pour s'adresser, bien-aimé, à un peuple qui connaissait déjà Dieu, qui était censé marcher selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus était envoyé aux brebis perdues d'Israël. C'était les enfants de Dieu. Amen, le bien-aimé. André était déjà disciple de Jean-Baptiste. Il connaissait Dieu. Tout le monde attendait la consolation d'Israël. Tout le monde attendait le Messie. Alléluia. Alors il va, mais beaucoup ne le voyaient pas. Alors la première fois, il ouvre la bouche. La Bible dit au verset 2, puis ayant ouvert la bouche. Vous savez, la Bible ne dit pas des choses au hasard. Alléluia. C'est le premier grand discours de Jésus. Alléluia. Il ouvre la bouche. Jésus ouvre sa bouche. Pour faire quoi? Pour enseigner le royaume. Alléluia. Il vient maintenant enseigner à ceux qui marchaient selon la loi de Moïse. Comment est-ce que Dieu lui-même voyait le ciel? Comment est-ce que Dieu voulait que les hommes marchent, que les hommes vivent? Comment est-ce que Dieu attendait que ceux qui l'avaient accepté, que ceux qui avaient cru en lui puissent marcher? Bien aimé, si les choses étaient parfaites, Jésus ne serait pas venu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que justement, ce n'était pas parfait. La loi était en train de décimer. La loi était en train de détruire. La loi a montré le péché aux hommes. Et tout le monde entrait dans le péché. Alléluia. Ceux qui connaissaient le Seigneur mélangeaient la parole de Dieu avec la coutume. Voilà pourquoi à tout moment, Jésus a réprimandé les pharisiens. Alléluia. Beaucoup de fois. Même Jean-Baptiste a dit race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Alléluia. Parce que justement, il ne s'était pas attaché à la loi de Moïse.
sommes tout mélangés, comme toi et moi aujourd'hui. Nous prenons ce que nos parents nous ont enseigné, ce que l'école nous a dit, ce que la rue nous a dit, et le peu que nous connaissons de Dieu. On mélange tout ça. Et c'est ça qui fait notre fondement. Non. Aujourd'hui, Jésus nous apprend comment on peut accéder au royaume. Comment nous devons être pour plaire à Dieu. Alléluia. Pourquoi nous devenons véritablement des enfants de Dieu. Qu'est-ce que Christ attend de nous? Bien-aimé, au verset 3, Jésus dit ceci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Bien-aimé, c'est qui le pauvre en esprit? Le pauvre en esprit, ce n'est pas la personne qui fait semblant qu'il n'a rien. Alléluia. Amen. Alors qu'il mange avec du vin. Le pauvre en esprit, bien-aimé, ou simple d'esprit, c'est des personnes qui sont détachées. Écoutez bien le mot que je suis en train d'employer. Ce sont des personnes qui sont détachées des biens matériels. Papa Koungou, tu ne m'entends pas. J'ai dit les pauvres en esprit, c'est des personnes qui sont détachées des biens matériels. Alléluia. Maintenant, ce qu'il va falloir que nous puissions comprendre ici, est-ce que nous sommes attachés au matériel ou nous y sommes déjà détachés? Parce que nous avons passé beaucoup de temps où nous avions eu des enseignements. Alléluia. Que nous devrions être riches. Parce que Dieu le veut, oui, Dieu le veut. Alléluia. Dieu le veut que nous soyons bien. Il y a un problème. Dieu veut que nous soyons pauvres d'esprit. Ne confondons pas les choses. Pauvre d'esprit ne veut pas dire que tu manques de tout. Pauvre d'esprit ne veut pas dire que tu dois être à pied. Pauvre d'esprit ne veut pas dire que tu dois partager tout ce que tu as pour rester toi-même avec rien. C'est pas ça. C'est se détacher du matériel. Ne pas avoir son cœur lié au bien. Alors que la Bible dit bien que là où est ton trésor, c'est là où est. On parle de quel trésor alors? Alléluia. Vous voyez, beaucoup n'accéderont pas au royaume de Dieu parce qu'ils considèrent tellement tout ce qu'ils ont eu sur la terre. Ça a tellement pris de la valeur pour eux. Les gens bâtissent des royaumes. Les gens se font des noms. Alléluia. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour qu'il ait un nom sur la terre. Il faut faire comme on avait ça la Bible. Et alléluia. Tu n'es pas pauvre d'esprit. Tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et pourtant, Dieu nous bénit. Hein? Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui nous bénit. Mais pour Dieu, ce qu'il nous donne, c'est pour un temps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne soyons pas en difficulté. Regardez, si on n'avait pas le micro, j'aurais du mal à transmettre ce que je suis en train de dire.
Le micro, on l'achète. Alléluia. Nous avons besoin d'argent pour payer le micro. Mais je ne dois pas m'attacher à ce micro. Le jour où il n'y aura pas de micro, il faut que j'arrive à parler de Dieu librement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maison que l'Éternel t'a donnée, les voitures, l'argent que tu possèdes, tes comptes en banque, c'est pour toi. Alléluia. Mais ne t'attache pas à ça. Ne t'attache pas à ça. Je vous donne l'exemple d'une personne qui est attachée au bien. Vous allez les reconnaître facilement. À l'église, ils sont nombreux. Alléluia. Quand il a acheté une nouvelle voiture, il n'a pas fait attention. Il est venu garer. On n'a pas regardé surtout que le parking est dehors. Bientôt ça sera plein là. Alléluia. Donc je ne sais pas dans quelle voiture il s'est descendu. Alléluia. Mais quand il arrive au bureau, il veut venir me voir. Ça c'est dit, avec les contacts. Alléluia. La bouche ne dit rien, mais le cœur c'est vite fait. Alléluia. Bien aimé, c'est notre cœur qui va lui juger. Tu peux dire que je n'avais pas fait, mais tu pensais à quoi? Alléluia. Il y a des personnes, quand il est devant l'autre, il n'a rien dit. Mais au fond de lui, il se dit, il sait seulement que il y a les deux candidats. Alléluia. N'a pas fait à Wawara. Alléluia. N'a pas fait à ma boutique, ma parfumerie à Total. Oui, c'est partout. N'a pas fait. Alléluia. C'est différent. Dans l'air, on tient un petit. Alléluia. Aux autres, les gars, aux autres, tiens le colo. Oui, ils ont Alléluia. Ils sentent ça. Et pourtant ta bouche, voilà pourquoi Dieu est bon. Il ne regarde pas aux apparences. Dieu juge le cœur. Heureux les pauvres en esprit. Les gens que Dieu veut bénir dans cette église. Les gens que Dieu bénit dans les églises de Dieu. Mais qui ne se vantent pas. Qui ne s'attacheront pas à leur bien. Alléluia. Avant-hier, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai suivi le témoignage d'une femme. Bien aimée, ses parents avaient investi sur elle. Elle était l'unique femme bien aimée de la contrée, de leur village, qui avait eu des grands diplômes. Alléluia. En magistrature. Elle aimait son travail. Elle était entre le bureau et la maison. Elle pouvait rentrer à la maison à 1h du matin. Alléluia. Jusqu'à l'âge avancé, elle n'avait pas de fiancé parce qu'elle n'avait pas de temps. Elle aimait son travail. Bien aimé, vous savez que le travail, quand tu l'aimes, quand tu es bien placé, ça te donne des avantages. L'argent, c'était rien. Les voitures, elle pouvait les changer comme elle voulait. Il y a des jours où la mère l'appelait. C'est dimanche, est-ce que tu es allé à le prier? Il dit, maman, je n'ai pas le temps pour ça, s'il te plaît. Il y a des clients qui m'attendent. Il y a même un jour, le père est tombé malade. On l'a appelé. Elle a dit, vraiment, je m'excuse, je vous aime beaucoup. J'envoie l'argent tout de suite, excusez-moi. Elle n'avait pas le temps, même pour les parents qui ont fait qu'elle devienne ce qu'elle était. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Bien aimé, il y avait au moins une amie qui lui était restée, qui l'appelait de temps en temps. Elle n'avait pas de temps. Même prendre une tasse de café, c'était comme du temps perdu. Il fallait qu'elle ait des documents et ici la tasse de café. Elle avait tellement d'affaires.
L'ami lui a dit, j'aimerais que tu sois là, le jour de mon accouchement. Elle a dit oui. En fait, malgré elle. Parce qu'elle savait qu'elle devait perdre des millions, le temps d'aller se mettre debout pour attendre la vie. Alléluia. Elle s'est battue quand même, elle a annulé quelques rendez-vous. Elle a couru à l'hôpital. Quand elle a couru, la vie était déjà au bloc. Dès qu'elle s'est assise, bien aimée, elle a commencé à sentir comme quelque chose au niveau de sa poitrine. Elle a voulu résister, ça n'allait pas. Dès qu'elle a voulu se mettre debout, elle s'est effondrée. Elle est morte. Quand elle meurt, elle a vu son esprit sortir. Tout était... Elle entendait au début, mais qu'est-ce qu'il y a, tenez, soulevez. On l'a emmenée, là où on l'a emmenée, elle ne savait plus rien. Elle marchait comme dans le noir. Elle avançait. Et puis elle a vu comme une lumière au loin. La lumière s'approchait. Cette lumière, après, était devenue comme une silhouette d'homme. Et une fois, la silhouette n'avait rien sorti de la bouche. Bien aimé, la silhouette n'a pas ouvert la bouche. Mais elle, au fond d'elle, a entendu, on l'a appelée par son nom. Et là où elle était, elle a su que c'est Jésus. La première des choses, la voix lui a posé la question. Qui a été ton idole sur la terre? La femme était malheureuse parce qu'elle savait que toute sa vie c'était au bureau. Entre le travail, les voyages, les avions, c'est tout. Elle savait pourquoi on lui posait cette question. Elle était confuse. Elle a dit le travail. Il dit justement. Ce qui a pris ton temps, c'est ce que tu as servi. Et c'est ça ton idole. Qu'est-ce qui prend ton temps? Enfant de Dieu, qu'est-ce qui prend ton temps? Calcule les 24 heures de chaque jour, fois 7 jours. On lève dimanche, fois 6 jours. Où est-ce que tu passes ton temps? C'est ça ton idole. N'attends pas que Jésus vienne te prendre. Ce que tu sers, c'est ce qui va dominer sur toi. Dieu ne nous refuse pas le travail. Je sais que nous devons travailler pour vivre. Mais où est le temps de Dieu? Est-ce qu'après le travail, tu as du temps pour Dieu? Est-ce que dans tes pauses, tu ouvres ta Bible? Est-ce que dans ta couche, Jésus a une place? Bien aimé, cette dame, Jésus l'a emmenée en enfer. Elle a vu un monsieur qui vivait en face avec ses 3 enfants et sa femme. Chaque dimanche, ce monsieur allait à l'église. Mais le monsieur là était en enfer. La dame a voulu dire à Jésus, mais quand même lui il est chrétien. Jésus lui a dit, il y a beaucoup de chrétiens qui vont être en enfer parce qu'ils ont leurs idoles, qu'ils ont servi toute leur vie. Il a dit, ce monsieur Johnson travaillait toute la semaine, il n'avait pas de temps pour moi. Que le dimanche, compte les jours, compte les heures qui ont plus de temps dans sa vie, c'est ça son idole. C'est l'enfer sa place, c'est pas moi. Bien aimé, ne sois pas étonné ce jour-là, quand on va t'envoyer en enfer, et pourtant tu as semé dans la maison de Dieu, et pourtant tu as écouté la parole de Dieu.
Mais tu n'as jamais le temps pour Dieu. Même la nuit de prière, tu n'es jamais là. Parce que tu es fatigué. Oh, mais j'ai beaucoup travaillé. Il faut que je me repose. Pourquoi tu ne te reposes pas pour le travail? Nous ne connaissons pas Dieu. Apprenons à le connaître. Dieu existe. Il nous aime. Mais il attend de nous ce même amour. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume de Dieu est à eux. Le royaume de Dieu, ce que nous cherchons chaque jour, c'est pour ceux qui sont pauvres en esprit. C'est pas pour toi et moi qui venons le dimanche à la prière. C'est pour ceux qui se sont détachés du matériel. Nous travaillons pourquoi? Pour avoir tout. N'est-ce pas? Dans le cercueil, il y a la place pourquoi? Pour l'iPhone 17. Vous avez déjà vu un iPhone 17 être enterré? Tu travailles pourquoi, bien-aimé? Tu te bats chaque jour pourquoi? C'est lui ton Dieu. Celui qui prend ton temps. Le jour où tu donneras du temps pour Dieu, il deviendra ton Dieu. Alléluia. Le temps où tu te reposes, nous sommes devenus ennemis. Alléluia. C'est au fur et à mesure qu'on approche de la mort qu'on devait être de plus en plus conscient. Il y a des enfants qui sont morts, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Toi et moi, on a grandi. Toi et moi, on a dépassé 40 ans. Alléluia. Ça veut dire qu'on devait être de plus en plus conscient de ce que je vais quitter ce monde. Où est-ce que je vais partir? On devait être bien conscient que je dois m'approcher de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile que la parole de Dieu soit acclamée. Parce que ça risque de faire très mal. Alléluia. C'est les pauvres en esprit qui vont au ciel. Mais le monde nous apprend que nous devons lutter, que nous devons nous battre, que nous devons tout faire. S'il faut tuer, tu tues. L'essentiel est que toi tu gagnes. L'essentiel est que toi tu laisses un nom. L'essentiel est que tu aies à manger. Pour une place en marché, on jette bien le fétiche à l'autre. Masoa Koufa. Parce que je ne veux pas l'avoir à côté de moi pour que ma table s'élargisse. Heureux les pauvres en esprit. Ceux qui ne se battent pas pour les choses de la terre. Ceux qui ne cherchent pas la mort des gens pour hériter leurs biens. Les enfants d'aujourd'hui cherchent à tout prix que les parents meurent vite pour vendre les parcelles. Mais à ton âge, ton père avait acheté sa parcelle. Toi, tu attends quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux les pauvres. Les gens qui ne vont pas se vendre pour les biens de la terre. Les gens qui ne vont pas vendre leur âme pour les biens de la terre. La coupe locataire et c'est rien. Pour moi, je gagne les cieux. Alléluia. Beaucoup ont fait des économies. Beaucoup ont beaucoup gardé. Quand je vais faire ça, quand je vais faire ça, quand je vais faire ci. Ils n'ont jamais fait. Alléluia. Nous venons à l'église pour le royaume de Dieu. Nous venons à l'église pour le royaume de Dieu. Les choses terrestres, c'est rien bien de bien. Ça m'a compris pour la vie, ça m'a dit que je vais pamba. Mais vite,
Moutouka, le bien-aimé qui t'envie à pied. Oh, comme on est quand c'est comme ça, tu mets la face ailleurs. Il pleure, tu tournes la face alors que tu as vu. Ça, c'est la soeur, c'est le frère qui vit avec nous. Comme Moni Moto. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit. Ceux qui ne font pas les piles des habits. Ceux qui ne font pas les piles des chaussures. Dans la bagomba. Asomba kakaka. Asomba kakaka. Asomba kakaka. Asomba kakaka. Au moment où il y a une personne qui lui manque seulement une paire. Regarde le Seigneur, tu es bon. Merci. Une paire. Mais toi, tu en as 50. Heureux les pauvres en esprit. Ton esprit est attaché à ce qui t'attire. Tu travailles pourquoi? Tu travailles pourquoi? Est-ce que nous faisons les économies pour Dieu? Qui a déjà épargné pour Jésus? Seigneur, je mets mon argent à côté. Peut-être qu'il y aura un problème à l'église. Alléluia. Dieu veut que nous épargnions pour lui. Il a dit, déposez chez moi votre trésor. Parce que chez moi, la terre ne n'entre pas. Alléluia. On épargne. Il faut la somme à l'épargne. Il faut la nana de la photo. Il faut. Alléluia. À la fin. 0. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une opportunité. Moi, je ne sais pas ça la moyenne. On coquette des côtés. Mais dans l'église, nous avons besoin de ceci. Alléluia. Tote fait la cabine de mobili. Tote fait la cabine salade, bomba. Conteste. Tu vas dire que non, même si j'ai rien, pour Dieu, je vais emprunter, je vais rendre. Je dois participer à ça. C'est ça, construire le royaume des cieux. C'est ça, bâtir le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? On marche pour le ciel. Mettez-moi en avant, Jésus est vivant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Élu de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Bien-aimé de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Tosoke. En avant. Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux n'est pas à ceux qui traitent les apparences. Faut vraiment là. Péri des bibi 250 000. Je dois mettre ça. Il faut bailler là. Quelqu'un peut laisser la caméra ici. Les cieux, c'est pas pour toi. Il y a des gens, quand Jésus viendra, tu vas monter la périque, viens, yakayo, yakanawa. Tu vas où? Super le wak c'est kokanga makolona batu. Tellement que donda, osomba kakaka, maya vert, maya bleu, maya rouge, maya chocolat, maya haut. Alléluia! Heureux! Jésus est merveilleux. Nous passons au verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Les affligés seront consolés. Alléluia! Les affligés. C'est des personnes qui vivent avec un immense chagrin. Le chagrin, c'est pas
Bien aimé, quand on parle d'affligé, ce n'est pas la tristesse. C'est loin de la tristesse. C'est au-dessus de la tristesse. L'affliction. Alléluia. Il y a des personnes, bien aimées, qui vivent dans l'affliction. On lui a tout pris. Tout ce qu'il avait de précieux. Après la guerre de 98, on avait loué une maison à Pisa. Bien aimé, il y a une maman qui vivait à Pisa. Vous savez, Pisa, c'était avant le quartier des gens. Alléluia. Bien aimé, cette femme avec ses enfants, des grands garçons. Les enfants avaient traversé, bien aimé, fuyant la guerre. Mais leur retour, on les a plus revus. 4 garçons. Alléluia. Cette femme était tellement affligée qu'elle avait fait des troubles. Elle marchait chaque jour avec le nom de ses enfants. Vous voyez, l'affliction, c'est une tristesse que personne, si ce n'est pas Dieu, ne peut enlever. Une douleur. Alléluia. La personne n'a que ça. C'est tout ce que la personne a, mais on le lui ravit. On le lui enlève. Regardez la douleur que ça laisse. Regardez comment l'Éternel a traité David. Parce qu'il a pris la femme de Uri. Il a envoyé le prophète lui dire: toi, tu as beaucoup de brebis. Pourquoi tu as pris l'unique? Alléluia. L'affliction. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a l'affliction? Les personnes qui vivent avec une immense chagrin, un profond chagrin, un grand malheur. Bien aimé, si tu vois ce genre de personnes, prie pour eux. L'Éternel les consolera. Même si le monde ne peut pas les consoler, l'Éternel les consolera. Ils recevront consolation. Alléluia. Alléluia. Ils recevront la consolation. Vous savez, on peut bien être dans le côté où on se dit: nous on est bien, nous on a gagné. Mais sache que l'Éternel est du côté de ceux qui pleurent. Je parle à quelqu'un. J'ai suivi un témoignage d'un jeune bombardier américain qui a bombardé l'Iran. Jésus est apparu sur son écran. Dans une base bien-aimée, en Arabie Saoudite, ils étaient en train de diriger des opérations pour bombarder l'Iran. Dès qu'il a envoyé, alors que dans l'appareil, ça ne montre pas des gens, il y a des points, des objectifs. Il a vu, bien-aimé, une grande image qui était là où les gens mouraient. Tu sais qu'il est en train de consoler. Et la voix est sortie dans son cœur. Ce jeune Américain, il a témoigné. Jésus a dit: pourquoi tu tues mon peuple? Ne sais-tu pas que je suis avec eux? Bien-aimé, dans tes afflictions, Christ est avec toi. Vous voyez, nous, on aime être du côté où? Des vainqueurs. Ah, on a gagné, tel bagot. Papa, on n'a pas si. C'est leur problème. Nous sommes là, nous les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu, sans réfléchir. Ah, il n'a qu'à souffrir là-bas. Parce que toi, tu n'es pas là. Mais le propriétaire est là avec eux. Le consolateur des affligés. Jésus a dit: ils seront consolés. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de maintenant, change ta façon de voir les choses.
Prie pour ceux qui souffrent. Prie pour ceux qui sont bien-aimés dans des pays de guerre. Prie pour ceux qui n'ont rien à manger. Chaque jour, quand c'est toi qui dis ça. Enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils seront consolés. Bien-aimé. Luc a dit heureux ceux qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils vont rire. Ta situation que tu traverses aujourd'hui, même si personne n'est au courant, même si personne ne le voit, je te dis qu'il y a le consolateur qui est avec toi. C'est parce que tu n'as jamais su que tu n'es pas seul. Voilà pourquoi tu ne sais pas que ça va passer. Que l'Éternel changera cette situation. Toi qui pleures la nuit, toi qui mouilles, bien-aimé, ton oreiller, parce que ça ne marche pas, tu seras consolé. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le verset 5, bien-aimé, nous dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alléluia. Dieu a dit que ses enfants vont hériter la terre. Quand Satan sera lié pendant 1000 ans, les enfants de Dieu vont venir régner sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui vont venir régner, ce n'est pas ceux qui vont à l'église chaque dimanche, c'est les débonnaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après être débonnaire dès aujourd'hui. C'est qui le débonneur? Les débonneurs, c'est des bonnes personnes. Pas de Yamala. Alléluia. Des personnes gentilles, des personnes intelligentes, des personnes conciliantes, des personnes faciles à vivre. C'est eux les débonneurs. Daniel bénit les débonneurs, c'est eux. Amen. Amen, amen. Les gens qui vivent, qui savent vivre avec les autres. Il y a des gens qui aiment faire souffrir les autres. Problème est zanké. Il n'y a pas de problème. Alors, quand tu demandes c'est quoi, lundi, il n'est pas dans son assiette. Mardi, il n'est pas dans sa tasse. Mercredi, il n'est pas dans sa cuillère. Jeudi, pas dans sa fourchette. Vendredi, même pas dans son gobelet. Au Sadaka. Les gens qui aiment mener la vie difficile aux autres. Les gens qui compliquent la vie des autres. C'est aussi les chrétiens. Alléluia. Il y a des jours où on te salue. Bonjour maman. Bonjour. Il y a des jours bonjour. C'est quoi toi et moi? On est venu se rencontrer à Jésus. Je te salue ma Dieu. C'est quoi? Alléluia. Non, bien-aimé. On n'a jamais vu Jésus être dans une cuillère. Jésus, chaque jour, se réveillait bien. Chaque jour était précieux pour Jésus parce qu'il devait faire du bien. Toi qui te réveilles dans ton assiette, quand est-ce que tu vas faire le bien aux gens? Vous savez, ce comportement-là, c'est des personnes qui se croient trop importantes. Il veut que les regards de tout le monde soient sur lui. Ah, il dit pas bon de l'aïe. Ah, il dit pas de l'aïe. Oh, le voilà que change. Dis encore change, quoi? Alléluia. C'est les débonnaires
qui hériteront la terre. Tu risques de ne pas hériter la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es trop versatile. Tu changes, tu meurs à tout moment. Il n'y a rien, tout peut se régler. Pourquoi toi pour un petit problème? Quand on demande repas à l'autre normalement. Alléluia. Il y a des choses qui compliquent la vie des gens bien aimés. Il ne peut pas dire ce qu'il veut. Il veut que tu devines. Alléluia. Si ton problème, la terre, la nouvelle terre, c'est pour les débonnaires. C'est pour les gens faciles à vivre. Les gens gentils. Les gens accueillants. On a ce même le sourire bien aimé au Tekaka. Pour que mon ami il faut qu'on foute. Alléluia. Même le sourire que tu ne connais pas, je t'apprends à sourire aux gens. Il faut que tu sourisses. Alléluia. Regarde-moi. Amen. Papa, tu n'as pas souri. C'est comme ça. Amen. Le sourire, bien même le sourire. Il y a des gens qui ont eu des stages seulement parce qu'il a dit que Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu te bénisse. Alléluia. Le frère Baptiste a dit que le bonjour ouvre beaucoup de portes. Toi-même saluer les gens. Il y a des besoins quand on se réveille. Maman, au couloir, les gens passent comme les rats. Vous avez déjà vu les rats se saluer? Donc, surtout quand ils se croisent, il va se jeter. Chacun continue. On voit les deux reprendre le même chemin. Chez vous, c'est comme ça. Quand on se réveille, on ne peut pas dire bonjour. Bonjour. Ça veut dire se réveille. Le monde, c'est pour les débonnaires. Il y a les débonnaires à la jeunesse. Toi, tu capes ma boulot. Alléluia. Malhonnête, la terre. Les débonnaires, les gens faciles à vivre, les gens accueillants. Pas les gens, tu vois une personne, tu attends, lui il doit d'abord le saluer. Toi tu dis. Alléluia. Il y a des chrétiens bien aimés, des chrétiens, jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, à Yaba Yesu, on continue mon big, ma pasteur, Ayamba, Utema ebongwa naka. Soki amebina kokanga yo na motema akangi yo pe. Yaya, tu ne verras pas la nouvelle terre. C'est pour les débonnaires. Les gens qui rendent la vie facile aux autres. Dès que tu vois quelqu'un qui est en train de faire ça, yaya, tu cherches quelque chose. Ça c'est les débonnaires. Les autres, attends aux autres et t'as dit. Allez, qui a? Il passe. C'est pas son problème. Surtout maintenant. Il a un couloir là. Alléluia. Le Congolais est devenu indifférent. D'abord, quand quelqu'un vient, on cherche le téléphone. Au lieu même de lui demander qu'est-ce qui ne va pas. On cherche le téléphone pour filmer. Heureux les débonnaires. Ils hériteront la terre. Arrête de bien aimer les humeurs là. C'est pas de Dieu. Et ça me dit mon mamé. Écoute la caillou. Dès que tu te réveilles, les mauvais esprits viennent s'installer. Tu commences à entendre, ne le salue pas. Ne le regarde pas. Allez, toi tu es écrit. Alors que quand tu t'étais réveillé, tu n'étais pas comme ça. Alléluia.
vas te réveiller. On te tue. Ne le salue pas. Tu lui dis, toi c'est qui? Toi c'est qui me pose à ne pas saluer les gens? Je vais les saluer d'accord. Tu vas voir qu'il ne va plus te donner des ordres. N'obéis plus à ces choses. Sinon tu deviens esclave de ces choses. Alléluia. Tout ce que tu sais qui ne glorifie pas Dieu, n'obéis pas à ça. Heureux les débonnaires. Nous tous ici, on devait être débonnaires. Je ne peux pas passer, mon frère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Mais ne faut pas de la wabi. Bien-aimé, Jésus a ouvert sa bouche et il parle. Les enfants d'Israël écoutaient. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Nous sommes les descendants d'Abraham. On n'a jamais été esclaves. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Les fils de Jacob. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus dit, errez les débonnaires. Errez les affligés. Et ils s'arrêtent pas là. Le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimé, je bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Vous savez, les Congolais tels que nous sommes devenus, nous avons vraiment perdu beaucoup de chances d'hériter le royaume des cieux concernant la justice. Parce qu'on vit chacun pour soi. Alléluia. Alléluia. Il y a un problème qui nous concerne nous tous à l'église. Alléluia. Toi on t'appelle. Viens. Toi tu fais quoi avec lui? Oh, toi aussi. Toi tu ne vois pas que on peut te faire bien. On peut te mettre à l'aise. Ne le suis pas. Mais cherche quoi? Ma vie. Alléluia. Pourtant hier on galérait. Pourtant hier on parlait le même langage. Aujourd'hui là quand je viens. Alléluia. Ah vraiment, ça ne marche pas. Il faut arrêter ces choses. La personne change. Il faut arrêter ces choses. Pourquoi vous ne voyez jamais le bien là où les choses sont bien? Ah. C'est la même personne là qui était avec nous. Le Congolais ne connaît plus voir le mal. Le mal est devenu bien. Mais à l'église, alléluia, à l'église il y a des groupes. Pasteur musique. Pasteur bien-aimé, le conseil en bombe. Mais tu vas voir ceux qui mangent chez lui. Quand les autres vont dire, moi là, c'est le pasteur a doublé ma cambre. Ah, maman Binobe Nini, Nini. Vous êtes là seulement à parler du mal des hommes de Dieu. Mon ami, voyez déjà ma paix, ça parle. Pour Dieu, il n'y en a plus. Non, il n'y a pas de la justice exaltée. On a rien de bateau. On va voir. Va là où tu veux. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Avons-nous soif de la justice? Est-ce qu'on peut perdre pour que nous soyons justifiés? Ou le gain facile est plus important que la justice? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais que ce qu'il fait n'est pas clair. Mais il t'a seulement appelé petit. Tu as besoin de quoi? Oh tiens. Maintenant parle encore de ce gros-là.
Le petit là va même te gifler. Mais ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais quand tu me vois, je me dis, oh, mon Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors que tu es censé dire ce qui est vrai. Alors que tu réclames juste la justice. On est devenu aveugle au devant de la justice. Dans nos quartiers. Alléluia. Parce que tu es bien avec elle. Tout ce qu'il fait, tu cautionnes. Mais pourquoi vous mettez la poubelle dans la rue alors? Il y a un moment qui s'en va. Alléluia. Va à Total. Maman, je dis va à Total. On a mis des choses devant. 2 poissons. Alléluia. Derrière, on a mis 4 poissons. On met l'étiquette 500. Alléluia. Fais l'erreur d'aller toucher 4 poissons. Amen, mes bien-aimés. Mais Yaya, l'étiquette ma Pauline. Vous n'avez pas d'argent, vous voulez venir déranger les gens au marché. Et quand c'est comme ça, l'autre prend. Le voisin là-bas prend. C'est maintenant toute la ligne qui commence à t'humilier. Alléluia. Au sabre Nazando. Parce que tu as voulu simplement la justice. Et tout le monde se ronge du mauvais côté. Tout le monde. Alléluia. Nathan Wakala. Quand quelqu'un a volé dans la parcelle et que les gens viennent, on va prendre la personne qui a volé. Mais pas maintenant. Naba papa, naba maman, c'est ça qui a emmené que nous ayons aujourd'hui les enfants qui se promènent avec des machettes. Parce qu'on n'a pas su redresser nos enfants. On n'a pas su dire aux enfants, ce que tu as fait, c'est mauvais. On a pris la part des enfants, même quand les enfants étaient dans la fausseté. Aujourd'hui, quand tu interdis le mal à ton enfant, il te dit tu ne m'aimes pas. Les enfants qui ne sont pas comme pas courage. Alléluia. Tu lui dis ce que tu fais est mauvais. Je sais seulement que vous ne m'aimez pas. Amisongo. Alléluia. Je ne t'aime pas et je t'ai élevé. Parce que tout simplement on te montre la voie à suivre. Tu ne vois plus l'amour. Il serait bien qu'on te laisse faire n'importe quoi. C'est ça qui plaît à tout le monde. Heureux bien-aimé. Toi qui connais les Écritures et qui pratiques la justice, même si personne ne fait plus cela, bien-aimé, marche selon la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tout le monde se détourne, ne laisse pas tes enfants faire ce que tout le monde fait. Ne faut pas venir te dire, maman, ça fait quoi? Mais tout le monde fait ça, non? Alléluia. Chez moi, on ne fait pas. Alléluia. Chacun a ses parents. Toi, tu es mon fils. Moi, quand c'est comme ça, je dis change des parents. Tu trouves que ce que moi je dis, ça ne te convient pas. C'est tellement qu'il y a des parents qui vont accepter ce que toi, tu veux. Maman dit que tu vas besoin, tu vas marier en vocation à ta tête. Cherchez les parents en vocation. Parce que moi, ça, je ne fais pas. Ah, si parents congolais, nous avons été stricts. Si parents congolais, nous avons emmené nos enfants. C'est là la loi de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas fouiller le vide. Dans le quartier, comme il y a beaucoup de 18h30, comme le bar au Canada, on a eu un bourrin. Alléluia. Quand on éduquait les enfants, tu disais quoi?
ce qu'il fait, c'est quoi? Hein? Aujourd'hui, il y a des parents qui ont même fouillé leur maison. J'ai entendu une histoire. L'enfant a dit, papa, si tu rentres ici, on va te couper. Papa a taillé un son. Alléluia. Tout se fait ici-bas. Amen. Bien-aimé, cherchons la justice. Parce que ce n'était pas toi. Parce que ton enfant a fait ailleurs. Parce que ton enfant est parti tuer. Mais quand même, soyons honnêtes. Ton enfant a tué. On arrête l'enfant. Tu vends les parcelles. Tu rassembles l'argent pour faire fuir ton enfant en Europe. Entre ton enfant de l'autre, on a enterré. Ah! Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'y a pas un Dieu dans les cieux? Il y en a. Il y a un justicier. Le vrai juge. Alléluia. Il vit. Il n'est pas mort. Si toi sur la terre, tu ne peux pas faire justice, Dieu le fera à ta place. Alléluia. Jeune, apprends la justice dès le jeune âge. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. La vie n'est pas une course. Ceux qui aujourd'hui sont dans des maisons, ils ne sont pas nés avec. Alléluia. Ils ont travaillé. L'argent se travaille. Ça ne se prend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas pressé. Dans la vie, il y a des étapes qu'on ne saute pas. C'est comme à l'école primaire. Si ce n'est pas un génie, tu ne peux pas quitter le super 1 pour le mettre au SEM. Impossible. On monte de l'autre côté. La vie aussi, c'est comme ça. Quand on te dit marche comme ça, marche. Ne vois pas que c'est de l'injustice. Non, c'est pour ton bien. Alléluia. Est-ce que je parle à la jeunesse? Amen, amen, amen. Ne saute rien. Ceux qui ont soif de la justice. La Bible dit qu'ils seront rassasiés. Alléluia. Le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Acclame d'abord la parole de Dieu. Avant que je t'explique cette partie très profonde. Alléluia. Bien aimé, la miséricorde, c'est une vertu. Amen. C'est une vertu qui porte à avoir pitié des autres. Un cœur qui a compassion des autres. La miséricorde. La miséricorde ne s'arrête pas à avoir pitié. Quand tu as pitié, tu souhaites te soulager le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, on l'appelle miséricordieux. Parce qu'il a ce cœur de pitié. Ce cœur qu'il a poussé à envoyer Jésus. Venir mourir pour les pécheurs. Alléluia. C'est le cœur miséricordieux. C'est ce cœur-là que Dieu lui demande. Alléluia. Est-ce que tu as un cœur miséricordieux? Est-ce que dans ton cœur, il y a la compassion? Est-ce que tu as compassion des gens ou tu les juges? Est-ce que tu as compassion des païens de ta famille ou tu les piles dans tes prières? Tu leur envoies les feux. Est-ce que tu as compassion des sorciers? Parce que tu as entendu que c'est un sorcier.
Alléluia. Tu souhaites sa mort. Alléluia. La vertu qui pousse les hommes d'avoir pitié des autres. Non pas seulement avoir pitié, mais chercher à les aider. Alléluia. Alléluia. J'ai souhaité à soulager les difficultés des autres. Regardez bien aimé. Jésus-Christ a parlé dans la Bible du bon samaritain. Vous savez, les samaritains c'était des païens. Alléluia. Les samaritains ne s'entendaient pas avec des pharisiens. Parce qu'eux, ils connaissaient la loi de Moïse. Eux, ils se croyaient purs. Eux, ils se levaient. Ils priaient à haute voix. Ils portaient des robes blanches pour dire qu'ils sont de la race pure. Alors que leur cœur était mauvais. Jésus leur donne l'exemple du bon samaritain. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, mais qui rencontre en chemin une personne bien aimée tabassée par les bandits. Alors que les pharisiens sont passés. Alléluia. Le pasteur est passé. Allez. On va venir dire que c'est moi qui l'ai tué. Ces derniers temps, on parle mal des pasteurs. On peut bien faire qu'il passe. Alléluia. L'enfant de Dieu est venu. Le chrétien. Alléluia. Avec le pied. Ah, c'est tellement, il est mort. Pitié, hein? Ah, Jésus. Le sang de Jésus. Le passé. Alléluia. Mais le Samaritain. Le Samaritain, quand il est arrivé, il est descendu de là. Il est parti bien aimé. Il a vu que la personne était tabassée, blessée. Il est reparti prendre bien aimé l'huile pour nettoyer les plaies. Il a soulevé. Il a mis sur l'âne. Lui-même, il a marché jusqu'à chercher une auberge. Une place où le monsieur devait être en sécurité. Il a dit, je vous le laisse s'il vous plaît. Prenez soin de lui. Voici le peu d'argent que j'ai. Si les soins que vous allez donner dépassent cette somme, quand je vais revenir, je compléterai. Un Père miséricordieux. Alléluia. Bien aimé, ma fille m'a raconté une histoire. Le rond-point qui est en vide, c'est pas un rond-point, c'est juste l'espace vide. Là où était Portugal il y a avant. On voit maintenant des papiers là-bas, c'est de pourquoi. Quand tu quittes le rond-point de la gare et tu es en train de partir à la tour. Alléluia. Il y a une avenue là qui quitte Régal. Alléluia. Il y a un enfant qui était en train de traverser. Un taxi l'a pris. Le taxi a fui. Les gens qui vendent là ont pris l'enfant. L'ont emmené au CHU. L'ont fait soigner. Jusqu'à ce que l'enfant a pris conscience. Non, l'enfant n'a pas pris conscience. L'enfant était mort. Quand on a appelé les parents ont dit aux gens là, vous allez enterrer notre enfant. Ça c'est congolais. Ça c'est devenu congolais. Le monsieur a expliqué, votre enfant a été écrasé. J'ai eu compassion. Je l'ai ramassé. Moi je vends là. C'est ma boutique. Il
Ils ont dit que tu étais en complicité. Comment tu l'as emmené jusqu'à l'hôpital? Tu étais en complicité. Bon. Le monsieur là a vu une autre personne avec la plaie qui était là, qui demandait l'argent. Il a dit jamais. Si je te donne l'argent, après tu vas aller dire que c'est moi qui t'ai mis la plaie là. Alléluia. Le monde, bien-aimé, même quand tu fais du bien, il y a une maman qui demandait de l'argent, je ne sais pas à quel rang-point. Alléluia. On lui donnait des pièces. Alors que la maman a travaillé avec des mauvaises personnes. Quand tu lui donnes ta pièce à côté ici, Nassima. Alléluia. C'est ça qui est devenu notre monde. Mais cela ne t'empêche pas de faire du bien. Surtout aux frères dans la foi. Parce qu'avant de faire quelque chose, l'Éternel, au fond de toi, l'Esprit te le recommandera. L'Esprit va te le dire, fais ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant de Dieu ne fait pas des choses en l'air. Parce qu'on te demande, il y a une maman qui était venue ici un dimanche après le culte. Elle me dit, je n'avais que les 2000 là. Ah, vraiment, l'enfant est malade, vraiment. Donc là, c'est grave. Ici, à l'hôpital là. J'ai dit, maman, j'ai plus rien. J'ai que ces 2000 là. Je lui ai donné la façon dont elle a boudé. J'ai même hésité. Oh. Moi-même, c'est tout ce que j'ai. Oh. J'ai failli. J'ai dit non. Je donne cela. Alléluia. Quelque temps après, je crois que j'étais avec maman Florence. On allait voir, je ne sais pas qui, on prend un taxi. J'ai levé la maman là. On l'a vu faire les immeubles de demain, ils sont en train de demander encore de l'argent. Fais attention. Mais ne t'arrête pas à faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur d'un enfant de Dieu, c'est comme le cœur de Dieu. Le cœur rempli de compassion. Un cœur rempli d'amour. Un cœur qui ne voit pas le mal dans les autres. Quand bien même l'autre a fait mal, il se demande à lui, mais pourquoi on me fait ça? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que tu peux m'enseigner? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi que tu veux que ça quitte? Parce qu'une telle personne ne peut me parler comme ça. Peut-être que c'est un enseignement que tu veux me donner. Mais nous, on ne voit pas cela. Nous, on ne sait pas que même par une méchante personne, Dieu peut nous parler. Nous, on connaît seulement juger. On connaît seulement classer les gens. Mais on souhaite essayer de se souter. Moi, l'ensemble. Non, l'homme, ça a été. Dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a emmené ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Que Dieu accomplisse dans ta vie. Mais Dieu te dit à quoi il ressemble. Dieu te dit quel est le cœur qu'il souhaite. Quel est le cœur qu'il te veut. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il faut que tu deviennes miséricordieux. Dieu veut que tu sois débonnaire. Au milieu des autres. Alléluia. Il y a des bénédictions qui nous fuient parce qu'on est tellement méchants. On est tellement mauvais. On a tellement un caractère qui ne plaît pas à Dieu. Dieu utilise souvent les hommes. Toi, autour de toi, il n'y a que des ennemis. Dieu va passer par qui? Il y a des gens qui attendent que ça tombe du ciel. La main ne tombe plus. C'était fermé. Mais il y a des gens qui attendent toujours la main. Parce que pour lui, ça me.
gâté. Et qu'on t'a la yoga. Parce que Dieu utilisera seulement les personnes. Oui, aux autres liés. Oui, aux autres dédaignés. C'est eux que Dieu va utiliser. Mon bali, oui, au tel à ma béni. Oui, il y a des abobas d'ailleurs. Amen, merci. Et Philippe. Alléluia. Ne juge pas quelqu'un par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, tes yeux te permettent de le qualifier. Mais demain, tu le salueras comme ça. Dans ce pays-ci, c'est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est possible? C'est possible. Et ici au Congo, c'est possible. C'est possible. On a vu des menuisiers devenir des députés. Toi, tu plaies avec. Alléluia. Le voilà qui est au Congo, la matanisi. Dieu est miséricordieux. Il nous fait aussi miséricordieux. Voilà pourquoi Jésus a dit tel qu'il est, tel nous sommes. Dieu nous fait comme lui. C'est ça que Jésus nous a appris. C'est cette bonté qui a permis à Dieu de libérer les gens pécheurs comme toi et moi. La miséricorde. Mais toi, tu ne fais pas miséricorde. Toi, tu ne peux pas pardonner. Toi, tu n'as pitié de personne. Surtout les daris, ils ont le vocabulaire. Il y a une dans lui. Alléluia. Les droits de bénéfice, quoi. Si je lui fais ça, n'a pas ça y est, il y a une dans lui. Mais n'importe quel dans lui, ça n'a qu'à dire. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu nous fait miséricordieux. Bien-aimé, regarde à ton cœur. Mire-toi quand la parole de Dieu descend. Tu es où? Est-ce que, bien-aimé, dans tout ce qu'on a déjà cité, depuis, bien-aimé, que nous avons commencé le verset 3, là, bien-aimé, nous sommes au 7. Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que le royaume des cieux, on va savoir, moi, les dames d'ailleurs, c'est le temps, bien-aimé, de laver les robes. Alléluia. Je vous ai toujours dit, bien-aimé, quand tu t'approches de Christ, quand tu cherches le Seigneur, quand tu cherches à devenir comme Dieu, quand tu fais sa volonté, ce que tu demandes, ça viendra sans même que tu n'aies ouvert la bouche. Parce que Dieu veut que nous lui ressemblons. Dieu veut que nous lui appartenons. Dieu veut que nous soyons membres bien-aimés. Quand Dieu sait que tu n'es plus attaché au matériel, mais qu'est-ce qui va lui empêcher de te le donner? Il sait que ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Beaucoup n'auront rien sur la terre parce qu'ils sont tellement égoïstes, parce qu'ils sont tellement attachés aux biens que Dieu ne peut pas te les donner. Il sait si tu es riche, au moment de l'été. Alléluia. Dieu, il y a des gens qui aiment être pauvres. Parce que quand il a quelque chose, il y a un gars qui bat dans la main. Alléluia. Il n'y a pas la libéralité. Mais la Bible dit donner, il vous sera donné. Chez toi, il n'y a pas de multiplication, bien-aimé. Chez Dieu, c'est quand tu fais ceci que ça se multiplie. C'est quand tu sèmes l'arachide. Si tu le gardes dans ton grenier, tu l'auras comme tu l'as gardé. Mais si tu le mets en terre, quand tu donnes, tu as semé. C'est mettre en terre. Quand tu regardes à l'œuvre de Dieu, tu as semé. Tu as mis en terre. Quand tu mets la graine d'arachide, elle
l'évangile. Avec Dieu, c'est comme ça. Verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Il n'y a que eux qui verront Dieu. Vous avez aussi là-bas, il y a des combats, tu vois. Il y a les Mayanga du ciel, il y a les Guayago du ciel. Alléluia. Quand c'est comme ça, je connais une maman là. Oh, attends, le soukanganga, l'économie sociale que je sois au ciel. Alléluia. Non, désirons ce qui est meilleur. Alléluia. Désirons ce qui est meilleur. Tu n'es pas mort. La vie est encore devant toi. Demande des capacités à Dieu. Afin que bien aimé, tu obtiennes le meilleur. Il y a le meilleur avec Dieu. Désire le meilleur. Ne t'arrête pas. Au ciel, tu peux aller avec les gouverneurs en plastique. Comment? Alléluia. Amen. Mais on a dit que déjà le sol a les cristals. Alors. Alléluia. Amen. Et toi au ciel, tu es comme dans les hangars. Debout. Parce que tu n'avais jamais semé, même une tabouret et ça. Tu as nulle part où t'asseoir. Alléluia. C'est ceux qui ont les cœurs purs qui verront Dieu. Mille de vos côtes à l'eau, là, mais on ne verra pas Dieu. Parce que le cœur n'est pas. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Nous avons encore le temps de nous purifier. Alléluia. Car Christ nous attend. Le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux quand tu connais mettre la paix. Il y a des gens qui ont des diplômes, des pyromanes. Partout ils passent, ils mettent le feu. Ils ne supportent pas. Moi je les appelle des pyromanes. Les gens qui aiment brûler. Les gens qui aiment mettre le problème. Tu as entendu. Toi tu as vu. Tu as suivi la prédication de maman. On dirait qu'il prêchait pour l'autre. Allumeuse. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix. Il y a problème, mais tu dis non, maman, ça va. Ça va aller. Je vais faire. Attends, ça dit maman, s'il te plaît, calme-toi. Ça va. Alléluia. Alléluia. Ceux qui procurent la paix. Elle dit ma quelle était. Tu as beau ça la kimia. Tu as la malembe. Tu as banaza. Pardon yaya. Alléluia. Et heureux ceux qui procurent la paix. Même quand il a tort. Alléluia. Même quand il a raison. Il va te donner la raison seulement pour qu'il y ait la paix. Il y a des gens pour la raison. Heureux ceux qui procurent la paix. Alléluia. Je veux que toi et moi, nous puissions être de ceux qui procurent la paix. C'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Parce que Christ, c'est le prince de la paix. Alléluia. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Christ veut que nous ayons ce qui est en lui. Pour lui ressembler, il faut que nous ayons ce qui est
Jusqu'à aujourd'hui, on supporte à Kamakabouté. Moutema loukou loukou. Tu ne connais pas garder le secret. Ce que comme il y a ici, et là, on dit à la minute de Tamboli. Tu ne procures pas la paix, tu divises. Alléluia. Comme les gens de mal à l'aise. Parce que quand tu as mal à l'aise, on dirait que c'est la sélection à Bango. Total. Ah, vous battez le coup. Ah. Quand vous allez vérifier, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, bien-aimés. Moi, il faut comme ça, Dieu n'aime pas ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Soit la personne qui connaît faire terre, soit un sapeur-pompier, celui qui apporte de l'eau, celui qui éteint le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soit sapeur-pompier à partir d'aujourd'hui. C'est pas que les gens sont en train de se disputer. Eh oui, oui. Eh, fais-les ça bien. Tu pyromane. Alléluia. Allumeur. Un enfant de Dieu. Calme. La paix. Parce que notre Dieu, c'est le prince de la paix. Il y a des enfants qui sont devenus comme ça. Parce que tellement papa et maman ne pas voir. Alléluia. Il n'y a pas de paix. On n'arrive pas à se contrôler, nous les parents. Ça vient de nous. Amen. La papa, la maman, ils ont des problèmes, ça reste dans la chambre. Vous n'entendrez rien. Mais il y a un ballon, voilà comment on va justifier. Il faut bailler, comment on compte à motopane. Ah ouais. La ballon, ah ouais. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? On est à la fin, bien-aimé, le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ici, là, je ne veux pas vraiment beaucoup entrer parce qu'on ne connaît pas la persécution. Nous ne connaissons pas la persécution. Les chrétiens au Congo ne vivent pas la persécution. Nous avons la paix. Il y a des chrétiens persécutés au monde. Il y a des gens qui ont subi la persécution. Alléluia. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur nigérien. On est venu le prendre à l'église avec sa femme et ses 4 enfants. Les bourreaux avaient déjà creusé leur tombe. Vous entendez, hein? Amen. On les a liés avec les enfants. On les a enterrés vivants. Je parle à quelqu'un. Ils ont été enterrés vivants. C'est au moment où chacun était en train de dire au fond, tu ne peux pas parler. Il y a le sable partout. Mon Dieu, mon nez. Tu ne peux pas. Tu vas respirer ton nom. Où il se disait que bon, Seigneur, comme il en est ainsi, que ton nom soit béni. C'est comme ça que, au fond de la force, ils ont sorti une présence. Jésus était avec eux, sous la terre. Ils ont commencé à bouger. Et bien aimé, la terre a commencé à faire le sens contraire. Les hommes qui étaient en bas montaient et la terre les remplaçait. Jusqu'à ce qu'ils sont venus tous en surface. Alléluia. On n'est pas persécuté. Il y a des gens qui ont perdu les membres du corps. Il y a des gens qui ont été mutilés à cause de l'évangile. Nous ne connaissons pas ces choses. Mais nous, on aime le bruit. Nous, on se persécute entre nous. Nous,
Nous, on ne supporte pas la grâce des autres. Nous, on ne supporte pas le témoignage de l'autre. Quand l'autre évolue, quand l'autre commence à témoigner, il y a des cœurs, pour ça, il passe. Il y a des cœurs, ils ont vu ma pomper. On se persécute. On se jette des poids de banane. Alléluia. Surtout dans les églises là qui ont grandi. Là où il y a les nominations. Alléluia. Dans la mitema. Quand on a moi, c'est personne. Pourquoi on a mis là? Est-ce qu'il y a des salaires? C'est ça qu'on t'a dit. Alléluia. Bien aimé, si tu passes le moment de persécution, sois heureux. Le problème, c'est que nous n'acceptons pas les persécutions. Alléluia. Paul a été vraiment persécuté. Il a bien parlé de ça. Heureux quand tu supportes l'affliction. C'est bon quand tu es persécuté. Tu vis ta part de l'évangile. Alléluia. Alléluia. On a dit, bien-aimés, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on tirera forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est Jésus qui parle. Batonga yokaka. Naba rapporteuse yango. Un tel avait dit yo. Bakamo efu. Nakokende kotuna. Alléluia. Ah maman, kamo ya kala wana Saint-Esprit ayaka ezalaka kaka. Alléluia. Kamo bakata yo na ozali mwana mokili. Chidelo. Nani esila te? Pourquoi on continue à tout dans la dame et moi je ne gagne pas ça. Mais quand ils sont le pas bon. Attendez, bon. Continue forcément de vous toutes sortes de mal à cause. On a dit heureux. Pourquoi toi, ceux qui va figurer aux heureux? Parfois, Dieu te met simplement à l'épreuve, mais tu as toujours eu zéro. Parce que mon thème à moto, on a dit heureux ceux qui procurent la paix. Demande que la paix de l'Éternel entre dans ton cœur. Parce que Dieu veut qu'il y ait la paix dans ton cœur. Dieu n'aime pas un cœur agité. Dieu n'aime pas un cœur qui court, bien aimé, derrière les situations. Tu vas rater. Tu vas rater. Moi, quand on est venu m'insulter, n'importe ceux qui me connaissent dans son mais le fait que j'étais resté calme, j'ai accepté comme insulte, j'ai accepté comme un rabrou. Dieu m'a récompensé. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche œil pour œil, dent pour dent. C'était l'ancien temps. Ce n'est plus maintenant. Aujourd'hui, Jésus nous demande d'aimer ceux qui nous font du mal, de prier pour ceux qui nous persécutent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis que tu as rêvé ta mère, tu la causes plus. Tu l'aides plus. Depuis que tu avais rêvé ton père dans une mauvaise position, tu ne lui donnes plus rien à un doki. Sauf ce qui vient à Botaï. Vous voyez, non? Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu est juste. Il t'a mis au monde. Et qui t'a donné la révélation. Mais c'est Dieu. Ce n'est pas pour que tu ne puisses plus l'aimer. Ce n'est pas pour que tu lui envoies le feu. Ce n'est pas pour que tu le détruises. Mais c'est pour que tu intercèdes. Parce que Dieu a besoin de cette âme. Dieu a besoin que ton père le connaisse. Dieu a besoin que ta mère le connaisse. Dieu a besoin que les mauvais changent. C'est pour ça que tu as la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, change ta façon de prier, bien-aimé. L'amour de Christ, le cœur miséricordieux,
ça que Dieu attend de nous. Alléluia. Maintenant, ça devient, oh, nous qui avons quitté là, nous avons quitté Yangopé, on va faire Ngomba et Panzani, ma famille, on va faire comment? Quitter là, c'était quoi? Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on fait n'importe quoi. Quitter là, c'était quoi? C'est à cause de notre méchanceté qu'on a barré la porte à tout le monde. Oh, j'ai quitté aux Andoki. C'est la méchanceté qui nous a poussés à changer l'évangile de Dieu. Je quitte pour un moment parce que je cherche le Seigneur. Mais à un temps, il faut que je reparte parce que c'est moi qui dois leur parler de Jésus. Jusqu'à quand tu vas fuir le membre de ta famille? Jusqu'à quand au marché, dès que tu vois ton nom, tu dis non. Moi, l'ensemble, est-ce que tu sais que l'Éternel t'a appelé pour que cet oncle le connaisse? Alléluia. Alléluia. Yo moto zamba pe mkoloni no kokota prière pour maman. Yo moto zamba là. Bien aimé, c'est le temps de changer. C'est le temps de revêtir le cœur de Jésus. C'est le temps de devenir le vrai enfant de Dieu. Arrête de regarder les mal des autres. Regarde ton corps comment il est noir. Regarde-toi. Mire-toi. Qu'est-ce qui est bon en toi? Un tel a salina. Par contre, la kamabe. Un tel a lobby. Yo, le bagate. Est-ce qu'on peut dire la kabona batama la kayo mabe? Ça veut dire que toi aussi tu es mauvais. Et la manière dont tu traites les autres, c'est la même manière que Dieu te traite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. C'est ceux-là qui auront droit à l'arbre. Bien-aimés, c'est une parole qui nous emmène à nous repentir. C'est une parole qui nous emmène à nous mirer. Je suis où? Si Jésus venait, où suis-je? Est-ce que je suis démoneur? Est-ce que je suis miséricordieuse? Est-ce que je procure la paix? Est-ce que je connais ce que c'est la justice? Est-ce que je fais justice? C'est le temps de se regarder, bien-aimés. Notre adoration, cet après-midi, bien-aimés, c'est pour dire à Dieu, la qualité, Seigneur. Je crois que j'ai besoin de ton secours. Je ne suis pas encore enfant de Dieu, mais je veux le devenir. Je veux le devenir. Parce que je m'attends au ciel. Comme a chanté Kamuma Senga, le ciel est mon espérance. Bien-aimé, l'espérance du chrétien, c'est le ciel. Ce n'est pas une nouvelle voiture. Ce n'est pas une nouvelle maison. Ce n'est pas de beaux habits. L'espérance du chrétien, c'est le ciel. Que l'Éternel bénisse sa parole.